Avec le recul, je peux pas dire qu'il y ait vraiment un système qui soit meilleur que l'autre. Au Québec, il y a peut-être un petit peu moins de hiérarchie et on tutoie les profs. Les rapports sociaux sont un peu plus faciles, mais en contrepartie, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de compétition et aussi que les cours étaient peut-être un petit peu plus durs aussi. Ravi de te rencontrer. Ça Ouais, va? enfin. Bienvenue à Montréal. Désolé de ne pas avoir été là l'autre jour qui est arrivé, là, mais Je me suis débrouillé. cool. La première journée d'école, ça a été la journée où j'ai rencontré Lorenzo. C'est le producteur du documentaire. On est devenus des très très bons amis. Et grâce à lui, j'ai rencontré beaucoup de gens très intéressants, dont Gilles Proulx. Gilles Proulx, c'est vraiment un gars extra. Il connaît tout sur tout et on peut parler de tout, politique, de géographie, d'histoire, de langue. Il pourra toujours dire des choses intéressantes et j'ai vraiment beaucoup appris en discutant avec lui. En France, on parle de Montréal comme une ville qui est vraiment à voir. C'est un point dans le monde où il faut aller. C'est pour ça que je voulais vraiment absolument m'arrêter ici pendant une année, découvrir. Oui, il y a quelque chose d'énigmatique. Bon, d'abord, il y a sûrement pour vous le fait que, après tant d'années d'abandon, entre guillemets, là, c'est resté officieusement ou officiellement français. Le peuple québécois a été dirigé, dominé, vous choisirez le mot que vous voulez, a été dirigé, dominé par deux forces historiquement. L'Église catholique et l'Empire britannique. L'une et l'autre de ces forces avaient leur raison, leur bonne raison, de mettre les Québécois, d'opposer les Québécois à la France. J'ai entendu beaucoup de Québécois penser français un peu snob. Ben oui, parce qu'ils parlent mieux, qu'ils ont plus de vocabulaire, c'est sûr. Alors, le colonisé qui ne trouvera pas le mot juste va dire « Français sont une bande de snobs », c'est tellement facile. Ils nous disent « vous avez un accent » comme s'ils n'en avaient pas. Dès qu'il y a quelques expressions québécoises que peut-être qu'on comprendra pas, on va mettre des traductions en bas. Je trouve ça ridicule. Je trouve que quand un Français nous parle, c'est tellement classe, l'accent, puis à comparer nous. Ouais, je trouve ça beau, genre j'aimerais ça avoir cet accent-là, je trouve que ça a un charme. Oh, chez une fille, ça fait distinguer, ça fait classe, tout ça. Chez un gars, je vous entendrai pas. Ben, c'est juste que je trouve que l'accent, c'est un peu stiff, mais... Je pense que contrairement à ce qu'ils disent, c'est eux qui ont un accent, historiquement parlant, je pense que c'est ça. Le Québec est né en langue française et il a même parlé français avant la France. Ça va vous surprendre, mais c'est tout à fait ça. Pourquoi? Parce que les Français qui sont venus ici, en Nouvelle-France, venaient de diverses régions. Et pour se comprendre entre eux, il n'y avait pas le choix, il fallait parler la langue du roi. Et le roi disait « c'est moi le roi ». En québécois de mon grand-père, il disait pas « c'est moi le roi » parce que c'était un paysan, mais il disait « c'est moi, il fait fret à soir ». À cela, il faut rajouter aussi une langue tribale que l'on cultive entre nous, on se comprend entre nous. J'ai pas besoin de faire d'efforts. Alors on joialise. Et ça, c'est un abattissement de la langue qui devient commun, qui n'avait pas accès. Il y a 20 ans, par exemple, dans les médias, où il y avait certaines règles de retenue, de classe, de valeur. Mais dans la réalité de l'histoire politique du français au Québec, ce discours « il faut bien parler »,« le peuple parle mal », c'était un discours élitiste qui n'était pas de nature à amener les gens à prendre la parole. Force de leur dire qu'ils parlent mal, ben, ils se taisaient. Et puis un peuple silencieux n'avance pas. La preuve, c'est que l'univers français à Montréal n'existe plus. L'affichage, si vous allez dans le cœur de Montréal, l'âme de Montréal, la rue Sainte-Catherine ou ailleurs, les raisons sociales sont toutes redevenues presque comme dans les années 60, à l'anglais. Maintenant, on va dans certains magasins, puis on se fait regarder avec mépris quand on demande « Est-ce que vous pouvez nous parler en français? » Dites 5 $. Pas 5, 5 $. Non. Moi, j'ai souffert beaucoup dans mon enfance de l'anglais ici. J'ai travaillé dans un travail d'été à la Banque de Montréal et je n'avais pas le droit de répondre au téléphone en français. Puis j'étais aux Galeries d'Anjou, ici au Québec. Et ça, c'est dans les années 70. On a dû faire une loi, la loi 101. C'était élémentaire.
ça a été très mal vu. La Cour suprême du Canada a démoli une partie de la loi. Pierre Trudeau, premier ministre du Canada, a dit que c'était une loi de fou. Cette réalité-là qui est niée par ceux qui pensent que pour être bon Québécois, il faut uniquement croire au Québec et pas au reste. Comme si pour être bon Québécois, il ne faudrait pas croire à la fraternité humaine. Même en France, il y a eu des rebonds assez spectaculaires. La loi Toubon, qui est inspirée un peu de la loi 101. Jacques Chirac, quelque temps avant de quitter la présidence, a quitté une conférence à Bruxelles parce qu'un Français ne parlait que la langue anglaise. Alors même les Français se réveillent. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait 350 millions de gens et que le Québec, c'est 5 millions, point 7, de gens qui veulent maintenir leur langue. J'aime beaucoup cette idée. Je trouve que l'opposition et la résistance, disait Paul Valéry, c'est ça la réalité. Il ne s'agit pas d'haïr la langue anglaise. On est en Amérique, on est conscient de ça. Il s'agit de donner un tonique à la langue française. Cette réalité géographique, géopolitique, fait en sorte que nous devrons continuellement maintenir la pression pour que le français demeure la langue officielle, la langue publique commune. Au 33e étage de la place Ville-Marie, où se trouve Pauline Marois, on ne parle pas en français 8 heures par jour. Ce n'est pas vrai. Si on regarde l'évolution de la situation du français au Canada, il y a eu des gros progrès. Écoutez, en 1934, on s'interrogeait encore sur la question de savoir s'il allait avoir du français sur les billets de banque. Montréal était une ville anglophone. Elle est devenue française à compter de 1920. C'est tout récent. Et en 1954, la ville de Montréal était encore administrée en anglais. Nous, on a besoin de la France, c'est évident. Si la France n'existe plus, on va disparaître à plus ou moins longue échéance. La France est essentielle pour le Québec en termes d'existence. Je pense et j'espère que l'arrivée des Français va fournir un apport quant à l'articulation de la langue, la livraison du message et justement la beauté de cette langue. Si nous, on a besoin de la France, et dans nos veines coule du sang français, bon, ça s'éloigne de plus en plus, mais on a quand même des gènes et le sang français. Je pense que de temps en temps, la France devrait avoir des petites transfusions de sang québécois et se préoccuper davantage, pas juste des Québécois, mais de toutes les communautés francophones à travers le monde. On ne sait pas, quand on n'a pas beaucoup voyagé, on est allé aux États-Unis et point à la ligne, qu'ils se parlent cette langue malgré tout dans l'Europe de l'Est, dans l'Afrique noire, dans le Maghreb et dans nombre de pays, qu'elle est très universelle et importante. Ben oui, on le sait que le français est parlé partout dans le monde, mais évidemment, chacun son accent. Ben oui, c'est sûr. Il y a des patois, il y a des accents. À savoir si c'est une langue. Alors, il doit y avoir une langue québécoise, mais manifestement, ils aiment la langue française. Non, absolument pas. J'ai jamais rien entendu de c'est ridicule de ma vie. C'est comme... Vous voulez dire qu'on est des créoles, en fait, c'est ça. Non, on parle français avec un accent différent. Mais eux autres, ils ont des mots extraordinaires qu'on n'utilise plus et que même vous n'utilisez plus, par exemple. Ragoûtant. Ragoûtant. Ça veut dire... appétissant. Ou bien donc polisson. Ouais. Parce que c'est à la fois complètement du français et en même temps les expressions sont organiques, directes. J'aime beaucoup le concept de... Enfin, j'aime énormément l'idée de... As-tu été content de ton déjeuner? Là, tu vois, il y a le as-tu, alors qu'on dirait à Paris, tu as été content de ton truc. On dirait pas as-tu, verbe en premier, sujet en deuxième, et puis là, j'aime beaucoup là. C'est correct. Mais ce que j'aime pas, par contre, c'est un commentaire qu'on reçoit parfois de la part des Français qui disent que les Québécois utilisent beaucoup d'anglicisme. Alors que je trouve que du côté des Français, il y aurait un petit effort à faire aussi. Moi, c'est une chose qui me dérange pas, ça, vraiment. Le français peut se permettre ça en France. Je dirais que, inconsciemment, en France, on la maltraite par snobisme, par goût d'avoir un vocabulaire différent, avec de truffer le vocabulaire de toutes sortes de mots anglais, de jamais trouver d'équivalent français. Nous avons inventé beaucoup de mots pour appliquer l'informatique, les nouvelles technologies de l'information en français. Email, c'est courriel au Québec. Et j'espère que ça sera courriel en France aussi. Et la France rejette. Bon,
on y voit là-dedans une espèce de flotte avec tout ce qui est étranger et américain, et puis on ne voit pas le danger. Moi, je pense qu'elle est quand même plus en danger au Québec. Bon, parce qu'en France, d'abord, il n'y a pas de tournure anglophone, il n'y a pas de structure de phrases qui sont des anglicismes, tandis que nous, on est toujours sous influence, finalement.